Introduction. Le terme télécommunication fut inventé en 1904 par Édouard Estonnier et signifie communiquer à distance. Le but des télécommunications est donc de transmettre un signal porteur d'une information, que ce soit un signal sonore, une image ou une donnée de n'importe quel type, d'un lieu à un autre situé à distance. Voyons un bref aperçu de l'évolution du domaine des télécommunications à travers l'histoire. Communication visuelle. On a vu naître divers dispositifs de communication depuis des temps très anciens. Les Romains avaient un système de signaux militaires qui permettait de faire circuler assez vite, de poste en poste, les ordres et les nouvelles d'importance. Cependant, ce n'était que l'échange de quelques signes conventionnels qui codaient une signification globale du message. Par exemple, victoire, ou bien défaite, attaquer, reculer, passer à l'est, passer à l'ouest, etc. Télégraphe visuel mécanique. Il fallait attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître le premier système permettant de communiquer à distance des messages complets construits avec des phrases. Cette réalisation des frères Chappe en 1794 était basée sur un dispositif mécanique. 3 règles mobiles en haut d'un mât codées par leur position des mots d'un lexique bien spécifique. Grâce à l'utilisation d'une chaîne d'observateurs reliant la transmission, des messages pouvaient être communiqués en quelques minutes sur des distances importantes. C'est l'ancêtre du télégraphe qui est né. Télégraphe électrique. La révolution suivante fut celle du télégraphe électrique inventé par Samuel Morse en 1832. Cette fois, un véritable alphabet était utilisé. C'est le fameux code Morse. Samuel Morse lui a donné son nom. Et le code Morse est constitué de 2 sons, un son court représenté par un point et un son long représenté par un tiret. Par exemple, SOS, Save Ourselves, yani au secours, ça s'écrit par code Morse, point, 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 tiret, 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 point, point, point. Donc on peut conclure ici que 3 points successifs ou 300 courts sons successifs constituent la lettre S et 3 tirets successifs constituent la lettre O. Ou mieux, 3 longs sons, saut tawil, constituent la lettre O. Cette invention était rendue possible par les avancées révolutionnaires successives de la physique en électricité, courant électrique, pile de Volta, électroaimant, etc. C'est ce principe qui servira plus tard pour réaliser les premières liaisons radio. Le téléphone. En 1876, l'Américain Graham Bell inventa le téléphone. Enfin, la voix humaine pourrait être transportée au-delà de l'horizon sonore. De nombreuses améliorations du téléphone de Bell, comme l'invention du microphone à charbon par Ridge en 1878 et l'introduction dans le circuit de piles de transformateurs, conduisirent au développement que l'on connaît actuellement. Paris fut la première ville à posséder un réseau de téléphone urbain. La radio. Le fil de cuivre qui était à la base même du dispositif de communication
était très pénalisant. Coûts de construction et de maintenance très importants. Impossibilité de communiquer avec un bateau en mer. La découverte des ondes hertziennes allait ouvrir l'ère du sans-fil et métamorphoser les lourds, fragiles et coûteux câbles de cuivre en liaison invisible que constituent les ondes électromagnétiques. Marconi Guglielmo, italo-irlandais, est reconnu comme l'inventeur de la radio sans fil. Il permet à plusieurs stations d'émettre simultanément et sans interférence sur des longueurs d'onde différentes. En 1921, des émissions expérimentales sont diffusées depuis la Tour Eiffel, d'où sont transmis les premiers journaux parlés et émissions musicales en direct. La télévision. C'est dans les années 1920 que le premier prototype des télévisions apparaissent. En 1929, la BBC émet des émissions expérimentales malgré les images de mauvaise qualité. En France, les émissions de télévision sont quotidiennes à partir de 1938. Mais en cette période de pré-guerre, le public n'était pas au rendez-vous. 200 récepteurs commercialisés contre 20 000 en Angleterre. En 1947, 3 Américains inventent le transistor, qui peu à peu va détrôner les lampes à vide. Il faut faire un peu d'électronique pour cela. Et faire accélérer les évolutions techniques. Dans l'histoire de la télévision, un des grands moments restera l'alunissage en direct de la capsule spatiale Apollo, le 20 juillet 1969, devant des millions de spectateurs. Les satellites. Au début des années 1960, les communications téléphoniques internationales restaient très difficiles car les câbles sous-marins ont une capacité réduite. De même, la télévision ne permettait pas encore de réaliser des directs sur de très longues distances. Un projet est alors avancé, construire un satellite de télécommunication. En 1961, un accord est signé entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour sa réalisation. Ce satellite, baptisé Telstar, est construit par Bell Telephone Laboratories et sera lancé de Cap Canaveral le 10 juillet 1962. Pour l'occasion, la France construit en Bretagne, Pleumeur-Baudou, une antenne réceptrice composée, entre autres, d'une portion de sphère de 64 mètres de diamètre. Les laboratoires Bell mettaient au point un programme qui permettait d'échanger l'antenne capte dans d'excellentes conditions des images émises des États-Unis. Grâce à cette innovation, débute le premier véritable réseau planétaire, UUNet. En 1981, les Français découvrent l'univers de la télématique avec le Minitel. En 1994, avec l'introduction de Netscape Navigator, doté d'une interface graphique spectaculaire qui intègre les ressources multimédia, l'Internet connut une explosion phénoménale. L'expression Internet sert à désigner un ensemble de réseaux connectés entre eux. La collectivité y a maintenant accès par l'intermédiaire de fournisseurs de services tels que Orange, Topnet et autres en Tunisie.